Poser nos cœurs à un moment de partage intense. Depuis un certain temps, n'est-ce pas, nous avons parlé de difficultés que nous rencontrons dans notre adoration. Nous avons parlé de difficultés que nous rencontrons dans notre désir de plaire à notre Dieu. Et chaque jour, nous sommes nous-mêmes mortifiés parce que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous espérons. Le constat, quelquefois, est unanime pour tous. L'Église à laquelle nous appartenons est malade. Il appartient, pensons-nous, à ceux qui la dirigent de porter la guérison. Eux surtout aussi ressentent le besoin que d'avoir une Église solide, une Église active, une Église qui remplit son rôle là où il se trouve. Prêcher la parole, avertir le peuple. Une Église qui témoigne, une Église qui annonce le message, une Église qui applique le message des trois anges. Pourtant, sabbat après sabbat, leçon de l'école du sabbat après leçon de l'école du sabbat, le peuple est instruit. Combien de fois ne parlons-nous pas de l'adoration, du sacrifice de Jésus, de la nécessité de se laisser diriger, de se laisser conduire pleinement par l'Esprit de Dieu. Et j'entends encore certains dire, oh, ça fait 10 ans, 30 ans, 40 ans que je suis à l'église adventiste, et rien ne change. Nous nous taxons et nous avons peut-être trop tendance à dire que nous sommes l'église de Laodicée. Nous sommes tièdes. Le constat est amer, n'est-ce pas? Beaucoup sont tristes, beaucoup se croient sauvés, et la tristesse de leur état se reflète chaque jour dans leurs agissements. Le peuple de Dieu se meurt par manque de connaissance ou par trop de connaissance. Manque-t-il parce que sabbat après sabbat, ce sont peut-être que des prêches que nous entendons ici du haut de la chair, et cela n'affecte en rien les auditeurs oublieux que nous sommes. Trop peut-être car si elles sont régulières, ces prêches, elles sont aussi variées, elles touchent divers aspects de la vie chrétienne, elles touchent les aspects de la vie sociale, et pourtant leur effet pour la plupart reste lettre morte chez nous. Ce sont pour nous des paroles dans le vent, parce qu'à peine avoir franchi le seuil de cette maison, nous sommes presque incapables de dire quel a été le thème que nous venons d'entendre. Nous ne voulons accuser personne. Nous ne voulons pointer du doigt personne. Celui qui vous parle est aussi l'un de ceux-là. Je suis le vôtre. Alors, que faut-il faire quand une équipe de foot, par exemple, a tendance à perdre tous ses matchs et à être reléguée au fond du classement? On agit. On change d'entraîneur. Ou on va chercher des joueurs qui sont encore plus forts, plus expérimentés, pour qu'ils puissent apporter la hargne, pour qu'ils puissent apporter la grinta, l'envie de gagner. Gagner par-dessus tout. Oh, par le plus petit des scores possible, 1-0. 2-1. Gagner quand même. Avec un beau jeu, sans beau jeu, tant pis. Ou encore on change le président, on change le staff, les médecins, les soigneurs, les entraîneurs des gardiens. On change quelque chose. Alors que faut-il faire? Je ne voudrais pas laisser traîner dans vos esprits l'idée de changer ceux qui nous parlent sabbat après sabbat. Non, pas eux. Pas nos prédicateurs, pas nos anciens. Permettez-nous de vous porter un élément de réponse dans le livre des Actes au chapitre 19.
le verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Voilà donc un élément de réponse à notre état. La question est, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Qui vous conduit? Comment marchez-vous? Quelle est votre motivation spirituelle? Quels sont vos desseins? Quels sont vos plans? Quelles sont vos ambitions dans cette société? Quelles sont vos ambitions spirituelles? Et oui, qui conduit la barque de votre vie? Dans Jean, au chapitre 16, le verset 7, lisons la suite des recommandations. Jean 16, à partir du verset 7. Je vous le dis, en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je vous le dis, il prend ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Oui, il mettra ce Saint-Esprit en vous, le conseiller, le consolateur en vous, le soutien, le protecteur, il vient en nous. Oh oui, aujourd'hui, Jésus est plus près de nous qu'il y a 2000 ans. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut accorder une attention totale et particulière à chacun de vous. À toi, une attention ininterrompue à toi seul, comme dans le livre de Romains au chapitre 8, des versets 26 et 27. Paul, dans ce livre qui traite beaucoup des relations de Dieu avec l'homme, Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il est donc plus facile de se perdre que d'être sauvé. Le Saint-Esprit est plus déterminé à nous emmener au paradis que nous le voulions nous-mêmes. Alors d'où vient cette tiédeur? D'où vient cette nonchalance spirituelle qui nous attriste? Quoi? Vous pensez être bouillant pour le Seigneur? Alors pourquoi autour de nous ces âmes qui dépérissent, ces âmes qui se dessèchent et qui meurent? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu